Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Dans cette courte vidéo, nous allons illustrer l'empreinte d'un cas implantaire unitaire au niveau de la dent 45. Cette empreinte a été réalisée avec une caméra Trios 3, elle peut être bien sûr avec n'importe laquelle des caméras de la gamme Trios de chez 3Shape. Nous voyons ici la cicatrisation terminée au niveau de la dent 45. Le contrôle radio indique que l'ostéo-intégration est parfaitement intervenue. Donc en déposant le pilier de cicatrisation, nous voyons que l'état de la muqueuse est prêt effectivement à recevoir l'empreinte. L'empreinte implantaire se fait toujours en deux temps. Dans un premier temps, nous allons enregistrer l'entonnoir muqueux qui a été défini par la vis de cicatrisation. Et dans un second temps, une fois qu'on aura mis le scan body, on prendra simplement l'empreinte de la région du scan body. Nous allons démarrer l'empreinte. Nous commençons par l'arcade mandibulaire. Le bon de commande a donc bien indiqué qu'il s'agit d'une couronne sur un plan et qu'il y aurait donc deux phases. Et ici la caméra qui enregistre l'arcade mandibulaire avec une bonne rapidité. La qualité de cette caméra est indéniable, rapide et extrêmement précise au niveau de l'ensemble de ce qui est capturé. Donc une attention particulière doit être portée aux zones des points de contact, puisque c'est à partir de cette phase d'empreinte que seront réalisés donc le modèle et la zone des points de contact. Donc l'empreinte mandibulaire est terminée. Nous allons indiquer la position de la dent 45, puis passer à l'empreinte. Donc un petit nettoyage est nécessaire, c'est l'occasion de montrer les outils de découpe. Ici on a choisi le laser qui découpe en 3 dimensions, donc il faut être très prudent sur ce que l'on fait. Deuxième étape, mise en place donc du scan body en prenant la précaution de laisser le méplat le plus en position vestibulaire possible, ce qui facilitera effectivement la corrélation au niveau du laboratoire avec l'analogue informatique de ce pilier. Donc l'empreinte se concentre uniquement sur la zone où est situé le scan body. Donc c'est une deuxième phase d'empreinte qui est très rapide. On prend soin bien sûr de bien numériser toutes les faces. Et ainsi l'empreinte est là aussi très rapidement réalisée. L'empreinte du maxillaire, donc on ne s'attarde pas sur cette empreinte-là, si ce n'est à nouveau un petit nettoyage de l'empreinte. C'est l'occasion de découvrir les outils de découpe. Puis ici, l'enregistrement de l'occlusion. Alors l'enregistrement de l'occlusion dans ce cas ne s'est pas fait automatiquement, mais vous allez voir qu'il est très simplement possible, en indiquant des points sur les deux surfaces considérées, d'obtenir le positionnement de l'arcade. Ici un point sur la face vestibulaire de la 44, idem sur l'image fantôme de l'empreinte, et hop, la corrélation est obtenue. Donc nous étions dans le mordu numéro 1, on va indiquer que nous allons faire la même chose du mordu numéro 2, et ici, bien sûr, la corrélation s'effectue automatiquement puisque les références du côté opposé ont déjà été validées. Voilà, la prise d'empreinte est terminée. Une validation, bien entendu, avant de terminer l'ensemble et d'envoyer le fichier vers le laboratoire. Donc, tout est conforme. Une dernière vue où nous voyons ici la qualité de l'empreinte de cet entonnoir muqueux qui va recevoir donc le pilier prothétique. On valide bien le fait que le méplat soit situé en face vestibulaire, qui est très important quand même pour faciliter le travail au laboratoire, et on envoie donc l'ensemble de ces fichiers vers le laboratoire. Quelques jours plus tard, ça revient, le pilier a été mis en place, il s'agit d'une couronne qui va être pilier vissé, couronne scellée. La couronne est mise en place, l'occlusion suite de bonne qualité, nous la contrôlons bien sûr avec le papier de couleur, et la radio de contrôle indique que le scellement s'est parfaitement passé. Là aussi, je recommande de bien faire une radio après scellement, de façon à ce qu'il n'y ait pas de résidu de ciment qui soit resté autour de cette situation. Je vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a plu ou intéressé, mettez-nous un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions. Je vous remercie de votre attention.